Bonjour, comment se déplacer entre plusieurs feuilles qui se trouvent dans un même fichier? Vous avez à l'écran un fichier qui a de très nombreuses feuilles. Bien, après cette vidéo, vous allez savoir comment arriver à vous déplacer de la manière la plus efficace possible suivant votre tâche et suivant ce que vous voulez faire. Bien, la première manière, c'est bien entendu de faire des clics gauche incessants ici. Mais si vous laissez votre curseur sur la flèche de déplacement, vous pouvez voir qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît. Il y a CTRL clic gauche qui vous permet d'aller accéder à la première feuille si vous allez à la dernière feuille ou si vous préférez la feuille qui se trouve la plus à droite. Donc si je fais CTRL, un clic gauche, je vais à la dernière feuille, la feuille la plus à droite, et si je fais CTRL, clic gauche, je vais à la feuille la plus à gauche. Bien, c'est très bien, mais si vous avez vraiment beaucoup de feuilles, comme je l'ai ici, la plus à gauche, ça va jusqu'à test 2. Et si je fais le plus à droite, je commence à test 9. Donc j'ai tout ce qui est entre test 3 et 8. Je ne peux pas les atteindre. Il va falloir que je m'amuse à faire des clics gauche comme ceci pour y arriver. Non, vous pouvez faire un clic droit. Excel vous le dit en laissant votre souris. Un clic droit sur une flèche. Et vous avez, je le mets au milieu, vous avez ici un menu avec toute la liste de vos feuilles. Donc je peux très bien venir et choisir test 5 pour pouvoir y aller. Et je peux toujours refaire et aller, non, je veux aller à la première feuille. Et puis clic droit, je veux aller à l'avant-dernière feuille qui se trouve ici. Voilà, donc ça vous permet vraiment de vous déplacer d'une manière, je dirais, très efficace. Avec un clic droit, vous avez la liste. Une autre manière que j'aime beaucoup aussi, c'est utiliser le atteindre. Donc en faisant un clic gauche dans le menu accueil et ici pour rechercher, vous avez atteindre qui vous permet d'atteindre mais des tableaux parce qu'ils ont des noms ou bien des cellules que vous avez nommées. Donc je peux atteindre IDRH qui est un tableau de données et si vous faites F5, c'est le raccourci, vous pouvez atteindre formation 3 qui est un autre tableau de données, F5 formation qui est un autre tableau de données. Notez que si je refais F5, vous voyez, j'ai tout un historique de là où j'ai sauté, depuis où j'ai sauté. Donc si je reviens ici, ou plutôt ici, tableau de bord, P9, ok, bien ici j'étais en tableau de bord P9. Et si je change, je mets ici, donc on va changer même, je vais mettre un O3. Si je fais F5 et en formation 3, maintenant je fais F5, bien vous pouvez voir que j'ai tout en haut de ma liste formation tableau de bord O3. Donc si je clique dessus, j'y retourne. Donc ça permet de faire des allers-retours assez rapides si vous avez besoin, ou bien de faire des triangulations. L'inconvénient, c'est un historique qui est effacé quand vous fermez le fichier. Je vous montre, si je ferme le fichier et que je le rouvre, donc j'ouvre le fichier qui est exactement identique, oui j'active le contenu, mais maintenant si je fais F5, bien, vous n'avez plus l'historique, vous avez simplement les éléments qui ont des noms et c'est tout. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas, il y a des limites. Je fais annuler. Une autre façon, c'est les liens hypertextes. C'est fait pour ça. Si je suis par exemple dans cette feuille, je fais tableau de bord, CTRL entrée, et je vais faire CTRL K qui est le raccourci pour pouvoir faire un hyperlien. Je vais emplacement dans ce document et je vais aller dans tableau de bord. Je vais dans tableau de bord. OK. Et je fais un clic gauche. Mais je peux me déplacer et aller directement de cette feuille à tableau de bord. Si je voulais retourner, il faudrait que je fasse un autre lien qui puisse me faire revenir dans la feuille où j'étais. L'inconvénient de faire ça, c'est si jamais vous avez quelqu'un qui vient, ou bien même vous, changez le nom, bien votre hyperlien ne marche plus. Donc, CTRL sur la flèche de gauche pour arriver à la première. Et si je clique dessus, bien vous voyez, la référence n'est pas valide. Alors il y a un moyen de contourner ça, c'est de créer une cellule avec un nom. Donc si je fais CTRL, un clic gauche sur la flèche de droite, tableau de bord,
Bien, je suis sur la cellule A1. Très bien. Bien, la cellule A1, je viens ici et je lui dis tableau de bord. Entrée. Voilà, j'ai nommé la cellule TBD. Bien, maintenant, si je viens ici dans la feuille ID, je fais un clic droit sur la cellule où il y a mon lien, modifier le lien hypertexte et je lui dis non, 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 mais maintenant je veux plus que ça soit ça, je veux que ça soit TBD. Donc je lis, je fais un lien à cette cellule TBD. OK. Et mon lien remarche. Et si jamais vous voulez carrément changer le nom et mettre dashboard, voilà, contrôle, et je clique sur le lien, eh bien il remarche, même si on change le nom. Donc ça permet d'avoir des sauts. Il faut les configurer, mais c'est le but, les liens hypertexte. Une autre façon de faire pour pouvoir se déplacer, est-ce que vous avez vraiment besoin de vous déplacer? Bien, si je veux voir quel est le dernier nom, j'ai fait un CTRL flèche du bas pour aller à la fin de mon tableau. Et je veux voir dans salaire 2, bien, quel est le dernier? Non, c'est 275, Marotte, Marie-Josette. Donc je viens ici. Ah, c'était 275 ou 274, je ne sais plus. Il faut que je revienne, je perds du temps comme ça. Bien, si je dois faire en plus plusieurs fois cette action, il vaut mieux que je trouve une manière d'être plus efficace. Bien, je vais dans Affichage, Nouvelle fenêtre. Et qu'est-ce que ça fait? Excel rouvre une nouvelle fenêtre. Je peux la bouger, vous voyez que vous avez la même information. Ce sont deux fenêtres qui sont identiques. Et quand vous faites les changements dans l'un, c'est le même fichier. Donc je fais Windows flèche droite et je sélectionne ce fichier. Voilà. Et je vais dans Salaire 2. Je vais tout en bas. On voit que c'est Marotte 275 Marie-Josée. Je suis à 275, je peux prendre toute cette partie-là et faire CTRL-C et un clic droit et la valeur. Et là, j'ai fait mon action et j'ai pas, même s'il y a quelqu'un qui vient me parler, je ne vais pas être perturbé puisque j'ai les informations sous les yeux. Et c'est très intéressant quand vous devez faire des formules qui lient plusieurs feuilles. Vous faites votre formule et vous pouvez lier avec une autre feuille juste en cliquant sans bouger, sans avoir à switcher d'une feuille à une autre et perdre le fil de votre pensée. Donc voilà, c'était comment être efficace pour vous déplacer dans un même fichier où il y a plusieurs feuilles. Merci.